Bonjour Eric. Bonjour Cécile, bonjour Patrick. Oui, alors Eric, on l'a évoqué avec Elisabeth Lévy tout à l'heure, et puis depuis ce matin dans le Grand Matin Sud Radio, Bridgestone, une trahison, un scandale. C'est la logique du système économique mondialisé ou pas alors ? Bah écoutez, moi je vais vous dire, les faits, Bridgestone, manufacturier japonais, jette donc à la rue 863 personnes. Si vous comptez les emplois directs, indirects, les familles, ça représente en gros, d'après les syndicats, pas loin de 5000 personnes dans la région de Béthune. Alors pour moi, oui, je vous le dis, Patrick, c'est un scandale absolu. Voilà un groupe qui n'investit plus depuis des années dans cette usine de pneus de Béthune. Donc pas étonnant que l'outil de production à Béthune soit dépassé. Bridgestone qui préfère investir dans ses usines de Pologne ou d'Italie. Ok, ce sont des choix d'investissement et c'est pas ça le scandale. Le scandale, c'est qu'en réalité, quand vous regardez bien, avec cynisme, la direction de Bridgestone a choisi son moment, son timing pour annoncer la fermeture à Béthune. Pourquoi ? Parce qu'on est en pleine crise sanitaire, on est en plein plan de relance, et parce que le gouvernement a déclaré qu'aucun salarié ne serait abandonné à la faillite de son entreprise. Du coup, que dit le vendeur de pneus japonais en creux ? Donnez-moi des subventions pour maintenir l'emploi, ou sinon je fais un malheur social. Pour moi, il est là le scandale, le cynisme du groupe japonais, son chantage financier à peine dissimulé. Eh bien non. Pour moi, l'État doit arrêter de subventionner ces siphonneurs de fric à l'emploi. Il faut arrêter de débourser l'argent public pour aider ce type de capitalisme sans foi, sans loi, sans frontières et mondialisé. Et si j'ose dire, il faut, oui, c'est le moment, avoir une stratégie nationale industrielle. Oui, mais une stratégie nationale, mais comme au bon vieux temps du plan cher à De Gaulle, est-ce que ça n'appartient pas au passé quand même, ça, au moment où on est à l'ère du digital, du numérique Patrick, savoir où on va en matière industrielle dans notre pays, c'est pas passéiste. Le président de la République le dit, et c'est bien de vouloir relocaliser en France des entreprises, mais c'est mieux d'arrêter l'hémorragie de la désindustrialisation. C'est bien, monsieur Macron, de vouloir préserver les emplois sur notre sol, mais c'est mieux d'arrêter de mettre des boulets de taxes comme les 4 milliards d'euros qui pèsent sur la tête du secteur aéronautique, alors qu'à Toulouse, à Marseille, ailleurs en France, des dizaines de milliers d'emplois sont en jeu autour d'Airbus. Alors oui, il faut relocaliser, mais il faut surtout développer notre industrie. C'est pas un gros mot, c'est pas un mot qui appartient au passé. Et moi, je le dis à rebours des progressistes, et je pense que l'État doit donner le là, surtout en ce moment, parce que c'est de l'argent de l'État qui sauve l'économie et les entreprises des secteurs entiers. L'ardeur obligation du plan, Patrick, Cécile, pardon, message gaulliste, ok, mais pour moi, c'est pas ringard. Parce que les Français en ont marre de ces entreprises qui prennent l'argent et qui filent à l'anglaise dans d'autres pays. D'ailleurs, au fait, que fait François Bayrou, notre haut commissaire au plan ? C'est peut-être le moment qui nous montre de quoi il est capable. Oui, merci Eric Revel. Eric, vous restez avec nous pour le petit déjeuner de l'actualité, tout à l'heure à 9h-10. On en reparlera probablement parce que ça fait partie des sujets à la une ce matin et ça fait beaucoup réagir. 0826 300 300.